Nos sociétés doivent continuer à se transformer. Le monde a bougé. C'est pas moi qui dois faire le clap. Oh oui, ça fait un bien absolument énorme. Cette semaine, on voit que ça redémarre d'ailleurs. Il y a quelques manifestations importantes qui sont organisées. Mais alors aujourd'hui, c'est la panacée. Il y a près de 1000 personnes, donc c'est vraiment du bonheur. Je crois qu'on se connaît, c'est déjà ça le plus important. C'est-à-dire qu'entre les hommes et les femmes de cette région, on a la chance de bien se connaître. Et donc on s'est passé un petit coup de téléphone, se rencontrer, discuter de projets, quelquefois qui n'aboutissent pas. Mais en tout cas, mener des projets ensemble. Et ce caractère d'être ensemble et d'avoir envie ensemble de rebondir et de mener des projets, je trouve que c'est une caractéristique de la région. Je vais montrer prudent quand même. Aujourd'hui, ça va bien. On est actionnaire d'à peu près 200 sociétés sur la région, donc on a un certain panorama. Ces sociétés se portent plutôt bien. Il y a néanmoins quelques inquiétudes qui peuvent exister. Le premier, c'est l'augmentation du prix des matières premières qui peut peser sur les entreprises. Le deuxième, c'est les situations sociales et sociétales. Des choses ont changé dans la période qui s'est déroulée. Et je pense qu'il va falloir s'adapter dans nos organisations, dans la manière d'aborder les gens. Le reste, écoutez, moi pour le moment, la situation est plutôt positive. On va espérer surtout qu'elle va être durablement positive. Alors moi je dirais au sein des entreprises, c'est la relation aux salariés ou entre les salariés, les liens entre les hommes. Je pense que cette situation de télétravail, l'inquiétude que certains ont vécue, la dynamique qu'on avait créée l'année dernière aussi pour certaines entreprises en accompagnant de manière très forte les salariés, elle a été importante pour permettre aux personnes de garder ce dynamisme et cette énergie. Et en tant que manager, on a un vrai rôle de pouvoir tenir compte de ces évolutions qui sont inévitables, qui sont ancrées maintenant, mais néanmoins ça change également notre manière de manager. Et ça, on a un vrai enjeu à mener. Alors FE2T, ça veut dire Fonds d'expertise et de transformation territoriale. Il y a plusieurs significations à travers de ça. Le premier, c'est territoire, c'est la proximité. Et la proximité, ça permet effectivement de donner une dynamique. Le deuxième terme, c'est d'expertise. On est absolument convaincu que l'argent, il y en a. Et on veut apporter au-delà de cet argent des expertises qui permettent à les sociétés, et c'est le troisième terme, de se transformer. On parle de numérique, on parle d'environnemental. Nos sociétés doivent continuer à se transformer. Le monde a bougé. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait un monde d'avant et un monde d'après. Il y avait des choses qui avaient été engagées par le passé et elles se sont accélérées. Et nous, notre ambition au travers de ce fonds, c'est d'accompagner quelques sociétés pour les amener dans cette transformation de leur modèle économique, de leur gouvernance, pour mieux préparer l'avenir. Et tirer avec eux tout un écosystème autour d'eux. Toutes les entreprises de la région, des PME, on va dire à partir d'un certain niveau, puisque ce fonds-là va s'adresser plus spécifiquement à des sociétés en transformation, qui ont envie d'emmener un écosystème avec eux. Et notre ambition au travers de ça, c'est d'ancrer durablement les centres de décision dans notre région. Pourquoi ? Parce qu'on est convaincu qu'il ne peut pas y avoir de territoire fort sans des entreprises fortes. Et ces entreprises fortes, elles doivent avoir des centres de décision dans la région. Je pense que c'est déclinable à d'autres régions. L'important, c'est d'avoir des entrepreneurs qui veulent se mobiliser par rapport à ça. En tant qu'IRD, moi, pouvoir accompagner les entrepreneurs dans d'autres régions, c'est avec grand plaisir. Mais je ne peux pas décréter, moi, IRD, de m'installer dans une région ou une autre. Il faut avant tout que ce soit des entrepreneurs qui prennent l'initiative de lancer ce type de démarche. Et s'ils souhaitent qu'on puisse les accompagner, ça serait avec grand plaisir. Optimiste. Le monde d'après. Présentiel. Zen. Campagne. Lille. Ah, les deux. Il n'y a pas d'économie sans écologie. Et encore plus demain, il n'y aura pas ça. Et l'écologie a besoin de l'économie. Ah, ça sera plutôt Côte d'Opale.